C'est le moment, pas demain, pas le mois prochain, maintenant. Parce que si rien ne change, alors rien ne change. Une nouvelle année ne répare pas un ancien état d'esprit. Un nouveau calendrier n'efface pas de vieilles habitudes. Et 2026 ne deviendra pas meilleur par magie, sauf si vous décidez de devenir meilleur. Le succès est prévisible. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. C'est du travail, de la discipline et des efforts répétés. La majorité des gens entrent dans une nouvelle année avec les mêmes bagages, les mêmes excuses, les mêmes routines, les mêmes promesses non tenues envers eux-mêmes. Puis ils s'étonnent que leur vie reste exactement la même. Mais il arrive un moment calme, un moment honnête, un moment où l'on comprend que quelque chose doit changer. Ce moment s'appelle un reset. Un reset n'est pas un abandon. Ce n'est pas un échec. C'est de la lucidité. C'est prendre du recul et dire « cette version de moi ne correspond plus à ce que je veux devenir ». Redémarrer, c'est choisir à nouveau. Choisir de meilleures habitudes. Choisir des standards plus élevés. Choisir une meilleure direction. Et se recentrer. C'est là que se trouve la vraie puissance. C'est le moment où vous arrêtez de disperser votre énergie et où vous commencez enfin à la diriger. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction du jour au lendemain. 2026 ne demande pas la perfection, elle demande de l'engagement. De petites disciplines, appliquées chaque jour. Parce que la vie ne récompense pas les intentions, elle récompense les actions. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de motivation vide, il s'agit de vérité, de responsabilité, de discipline. Il est temps de réparer ce que vous avez négligé, de reprendre ce que vous avez abandonné et de vous recentrer sur la vie que vous savez être capable de vivre. Le temps avance. La vie est sérieuse et la question est simple. Allez-vous enfin devenir sérieux vous aussi? Dans chaque vie, il arrive un moment où avancer demande quelque chose de difficile. Pas faire plus, pas essayer plus fort, mais lâcher prise. Un reset n'est pas spectaculaire, il ne fait pas de bruit. Il se produit en silence, à l'intérieur de votre esprit. Si vous n'aimez pas votre situation actuelle, changez-la. Vous n'êtes pas un arbre. La plupart des gens essaient de construire un meilleur avenir tout en traînant le poids du passé derrière eux. Vieilles habitudes, vieilles excuses, vieilles déceptions, vieilles identités. Et ensuite, ils se demandent pourquoi avancer leur semble si lourd. Un reset commence par l'honnêteté. L'honnêteté sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce que vous avez dépassé, sur ce que vous continuez à faire, non pas parce que cela vous aide, mais simplement parce que c'est familier. Le familier rassure, mais la sécurité ne crée presque jamais de croissance. Lâcher prise ne veut pas dire oublier le passé. Cela veut dire refuser de le laisser contrôler votre futur. Vous ne vous réinitialisez pas parce que vous avez échoué. Vous le faites parce que vous avez appris. La vie est un excellent professeur, mais seulement pour ceux qui acceptent d'écouter. Un reset est une décision ferme. Une décision qui dit « Je n'accepte plus ce qui m'épuise. Je n'accepte plus les habitudes qui me coûtent cher. Je n'accepte plus de faire semblant que ça suffit. » Et cette décision change tout. Qu'est-ce qui doit être libéré? Peut-être une routine qui vous aidait autrefois, mais qui vous freine aujourd'hui. Peut-être des relations qui vous maintiennent dans une version trop petite de vous-même. Peut-être cette croyance qui dit « c'est comme ça que je suis ». Non, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous avez été. Et il y a une différence. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Réinitialiser sa vie commence par élever ses standards. Pas ses espoirs, pas ses souhaits, ses standards. Ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, ce que vous exigez de vous-même. La vie répond toujours au niveau de vos standards. Si vous acceptez la moyenne, la vie vous donne la moyenne. Si vous tolérez les excuses, la vie vous offre des raisons de rester bloqué. Mais dès que vous élevez vos standards, la vie est obligée de s'élever avec vous. Lâcher prise est inconfortable, parce que l'esprit s'accroche à ce qu'il connaît, même lorsque ce qu'il connaît fait mal. Mais la croissance exige de libérer de l'espace. Vous ne pouvez pas rester la personne que vous étiez et devenir la personne que vous devez être. Vous ne pouvez pas garder les habitudes d'hier et attendre les récompenses de demain. Nous devons tous choisir entre deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret.
Le reset choisit la discipline. Il choisit l'inconfort maintenant plutôt que le regret plus tard. Et voici une vérité que beaucoup ignorent. Vous ne réinitialisez pas toute votre vie d'un coup. Vous commencez par votre façon de penser. Vous arrêtez de dire « je vais essayer ». Vous commencez à dire « je vais le faire ». Vous arrêtez de dire « un jour ». Vous commencez à dire « maintenant ». Un reset n'est pas une quête de perfection. C'est une quête d'alignement. Alignez vos actions avec vos valeurs. Alignez votre temps avec vos priorités. Alignez vos habitudes avec votre avenir. Quand vous lâchez ce qui vous épuise, l'énergie revient. Quand vous éliminez ce qui vous distrait, la concentration s'aiguise. Quand vous vous éloignez de ce qui ne vous sert plus, la clarté apparaît. C'est ça, la puissance du reset. Il nettoie le terrain, il crée de l'espace et il permet à quelque chose de meilleur de grandir. À l'approche de 2026, posez-vous cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que je transporte encore et qui ne me sert plus? Quelles habitudes sont dépassées? Quelles excuses ont trop duré? Quelle version de moi est prête à être laissée derrière? Ayez le courage de répondre. Parce que chaque véritable redémarrage commence par un reset courageux. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin d'une nouvelle décision. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin de meilleurs standards. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez besoin d'engagement. Soit vous dirigez votre journée, soit votre journée vous dirige. Un reset dit « je reprends le contrôle ». Et quand vous lâchez vraiment prise, vous le sentez. La légèreté, la clarté. Cette confiance silencieuse qui dit « cette fois, je suis sérieux ». Et c'est là que la transformation commence réellement. Quand tu veux, envoie la partie 2. Je garderai exactement le même ton, le même rythme et la continuité parfaite. Parfait. Voici la partie suivante, reformulée en français avec le même niveau d'exigence que la partie 1. Vocabulaire simple et puissant, rythme oral, adapté à une voix off YouTube, sens strictement conservé, longueur équivalente, continuité parfaite avec les parties précédentes. Partie 2. Texte reformulé. Votre énergie est limitée. Protégez-la. Apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez tout en avançant vers ce que vous voulez atteindre. Enfin, suivez vos progrès. Sans retour, la concentration disparaît. Faites le point chaque jour, chaque semaine. Posez-vous cette question. Est-ce que j'avance dans la direction que j'ai choisie ou est-ce que je suis encore en train de dériver? Se recentrer n'est pas une action unique. C'est un choix quotidien. Minute après minute, décision après décision. Action après action. Même les meilleures intentions ne valent rien sans une concentration disciplinée. Et voici la récompense. Quand vous concentrez votre temps et votre énergie sur ce qui compte vraiment, vous devenez difficile à arrêter. Les petits efforts prennent de l'ampleur. Les objectifs deviennent atteignables. L'élan se construit et la vie commence à sembler plus légère, plus claire, plus intentionnelle. Ne laissez pas votre apprentissage rester au niveau de la connaissance. Transformez votre connaissance en action. Arrêtez de dériver. Arrêtez de réagir au chaos autour de vous. Arrêtez de laisser les priorités des autres décider de votre vie. Commencez à diriger. Commencez à choisir. Commencez à vous concentrer. Et quand vous le faites, 2026 devient plus qu'une simple année de plus. Elle devient une année de progrès. Une année de résultats. Une année où votre énergie travaille pour vous et non contre vous. Se recentrer n'est pas facile. Cela demande du courage. Cela demande de la discipline. Cela demande de dire non au confort et oui au sens. Souvenez-vous de ceci. Là où va votre concentration, votre énergie suit. Là où va votre énergie, les résultats grandissent. Là où les résultats grandissent, la confiance s'installe. Et là où la confiance s'installe, la vie se transforme. Le succès est prévisible. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. C'est du travail et de la discipline. Et c'est pour cela que se recentrer n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est le pont entre le redémarrage de votre vie et l'avenir que vous voulez construire. Après avoir réinitialisé, après avoir redémarré, après vous être recentré, vient l'étape la plus importante. Devenir la personne que votre futur exige. Voici la vérité. 2026 ne récompensera pas la personne que vous étiez hier. Elle ne donnera pas de nouveaux résultats à de vieilles habitudes. Elle n'offrira pas d'opportunité à quelqu'un qui pense être déjà suffisant.
Le futur exige de la croissance. Il exige du courage. Il exige une nouvelle version de vous. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Votre environnement façonne votre esprit. Vos habitudes façonnent vos actions. Vos pensées façonnent votre caractère. Et votre caractère façonne votre vie. Devenir la personne que 2026 exige ne passe pas par de grands gestes spectaculaires. Cela passe par de petites actions constantes. Les choix que vous faites chaque jour. Les décisions qui semblent insignifiantes sur le moment. Se lever un peu plus tôt. Lire un peu plus. Parler avec plus de bienveillance. Travailler un peu plus sérieusement. Pousser un peu plus loin. Ces petites améliorations, répétées dans le temps, créent une personne extraordinaire. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. La personne que vous devez être cette année est disciplinée. Pas parfois, pas quand c'est pratique, mais constamment. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Sans elle, même le meilleur plan échoue. La personne que 2026 exige de vous est aussi résiliente. Elle ne s'effondre pas au premier obstacle. Elle n'abandonne pas quand les résultats tardent. Elle comprend que la pression fait partie du progrès, que les difficultés font partie de la croissance, et que la persévérance est la monnaie du succès. La résilience se construit dans les moments ordinaires. Quand personne ne regarde, quand le travail est dur, quand la récompense est loin, quand le doute est partout. Vous continuez à avancer. Cette version de vous agit avec intention. Elle prend des décisions claires, elle protège son temps, elle protège son énergie, elle ne disperse pas ses efforts, parce qu'elle sait ceci. Ce que vous tolérez, vous le répétez. Ce que vous ignorez, vous l'invitez. Ce que vous entretenez, vous le développez. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif ou d'un idéal qui en vaut la peine. La personne que 2026 exige de vous est aussi curieuse et tournée vers l'apprentissage. Elle lit, elle réfléchit, elle tire des leçons de chaque expérience. Elle transforme ses erreurs en enseignements, ses enseignements en stratégie. Le savoir sans action est inutile. L'action sans apprentissage est du gaspillage. Le futur exige les deux. Devenir cette personne signifie aussi élever vos standards au travail, dans vos relations, pour votre santé, pour la façon dont vous vous présentez au monde. Plus d'excuses, plus de compromis avec le suffisant. Soit vous dirigez votre journée, soit votre journée vous dirige. Les standards déterminent le niveau de succès que vous attirez. Des standards bas attirent la médiocrité. Des standards élevés exigent l'excellence. Et l'excellence se construit avec le temps. Mais voici ce que beaucoup oublient. Vous ne devenez pas cette personne du jour au lendemain. Vous la devenez instant après instant. Décision après décision, choix après choix. Choisissez l'intégrité quand c'est difficile. Choisissez l'effort quand vous êtes fatigué. Choisissez la patience quand les résultats tardent. Choisissez la discipline quand la motivation disparaît. Ces choix répétés chaque jour forgent votre caractère. Et votre caractère façonne votre destinée. La discipline pèse peu, le regret pèse lourd. La personne que 2026 exige de vous n'est parfaite. Elle est engagée, elle est constante, elle est courageuse, et elle est déterminée à progresser. Posez-vous la question maintenant. Suis-je la personne qui mérite les opportunités de 2026? Suis-je prêt à affronter les défis à venir? Suis-je en train de devenir la version de moi que mes objectifs exigent? Si la réponse est non, c'est une bonne chose. Parce que la prise de conscience est toujours le premier pas vers la transformation. Quand tu veux, envoie la partie suivante. Je continue avec la même précision, le même ton et la même cohérence. Parfait. Voici la partie 3 finale, reformulée en français avec exactement les mêmes critères. Vocabulaire clair, simple et puissant, rythme oral pour voix off YouTube, fidélité totale au sens, longueur équivalente, continuité naturelle avec les parties précédentes. Partie 3. Texte reformulé. Voici maintenant l'étape finale, récolter les résultats. Et voici la vérité. Les récompenses n'arrivent jamais par hasard. Elles sont le fruit de la discipline, de la constance et du courage de continuer là où il serait plus facile d'abandonner. Le succès est prévisible. Ce n'est ni de la chance, ni de la magie. C'est du travail et de la discipline. L'univers n'est pas juste.
Il ne distribue pas de récompenses pour de bonnes intentions. Il n'offre pas d'opportunités à ceux qui se contentent de souhaiter. Il récompense l'action. Il récompense la persévérance. Il récompense ceux qui se présentent chaque jour, prêts à faire le travail. Repensez à l'année écoulée. Combien de fois avez-vous hésité? Combien d'occasions avez-vous laissé passer parce que vous n'étiez pas prêt? Combien de rêves sont restés des rêves par manque d'action régulière? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est presque jamais le talent ou la chance. C'est la constance. C'est la capacité à aller jusqu'au bout. Quand vous vous engagez à réinitialiser votre vie, à redémarrer avec responsabilité et à recentrer votre énergie, vous posez les bases d'un succès durable. Mais voici un point essentiel. Le succès se construit par accumulation. Il n'arrive pas d'un coup. De petits pas répétés chaque jour créent une trajectoire impossible à ignorer. La motivation vous met en mouvement. L'habitude vous permet d'avancer. Chaque heure investie dans votre amélioration, chaque choix discipliné, chaque action alignée avec vos standards les plus élevés s'accumule en silence. Au début, les changements sont invisibles, mais avec le temps, ils deviennent incontestables. Les récompenses de votre reset, de votre restart et de votre refocus ne sont pas seulement extérieures, elles sont aussi intérieures. Vous gagnez en confiance, vous gagnez en clarté, vous gagnez en force. Vous gagnez un sentiment de contrôle sur votre vie qu'aucun obstacle ne peut vous enlever. Nous souffrons tous d'une douleur, soit la douleur de la discipline, soit la douleur du regret. Ceux qui choisissent la discipline ressentent l'effort, ceux qui l'évitent ressentent le regret. Et le regret devient plus lourd à chaque année gaspillée, à chaque opportunité ignorée, à chaque habitude négligée. Les récompenses extérieures suivent naturellement. Des opportunités, une progression financière, de meilleures relations, plus de respect. Mais tout cela est la conséquence du travail intérieur. Vous ne pouvez pas ignorer le travail intérieur et espérer des résultats extérieurs durables. Votre caractère, vos habitudes, vos standards, votre concentration doivent être alignés avec la vie que vous voulez vivre. Ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez devenir meilleur. 2026 ne récompensera pas ceux qui dérivent. Elle récompensera ceux qui agissent, ceux qui se présentent chaque jour, ceux qui font constamment ce que les autres ne font pas. Rappelez-vous ceci, la constance agit de manière invisible. Une petite décision disciplinée aujourd'hui peut déclencher une chaîne de succès demain. Une heure de travail concentré peut devenir un mois de progrès dans votre futur. Un pas courageux peut changer toute la trajectoire de votre année. C'est pour cela que le reset, le restart et le refocus ne sont pas temporaires. Ce sont des habitudes de transformation profonde. Elles vont au-delà d'une seule année. Elles deviennent une partie de qui vous êtes. La plus grande valeur dans la vie n'est pas ce que vous obtenez, c'est ce que vous devenez. Alors, à mesure que 2026 avance, posez-vous ces questions. Est-ce que j'agis en pensant à la personne que je dois devenir? Est-ce que mes choix quotidiens sont alignés avec mes objectifs les plus élevés? Est-ce que j'utilise mon temps, mon énergie et mon attention avec sagesse? Parce que les réponses à ces questions déterminent non seulement cette année, mais toute la vie qui suivra. Récolter les résultats n'est pas une question de chance, c'est une question d'alignement. Alignement entre vos pensées, vos actions et votre caractère. Alignement entre discipline, concentration et sens. Quand votre vie est alignée, le succès devient inévitable. Pas instantané, pas toujours facile, mais inévitable. Soit vous dirigez votre journée, soit votre journée vous dirige. La récompense, c'est la paix. La récompense, c'est la confiance. La récompense, c'est la certitude que vous êtes capable d'affronter tout ce que 2026 mettra sur votre chemin. La récompense, c'est la liberté. La liberté face aux regrets, aux distractions et à la médiocrité. Souvenez-vous, le reset, le restart et le refocus ne sont pas des événements ponctuels. Ce sont des pratiques quotidiennes. Chaque jour, vous vous réengagez. Chaque jour, vous renforcez votre trajectoire. Chaque jour, vous alignez vos actions avec vos objectifs. Chaque jour, vous vivez avec intention. Et chaque jour, vous vous rapprochez de la vie que vous avez imaginée. Le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples, pratiquées chaque jour. Alors entrez dans 2026 avec intention.
Entrez-y avec courage. Entrez-y en sachant que vous êtes prêt, que vous êtes capable et que vous êtes constant. Et quand l'année se terminera, vous ne vous demanderez pas ce qui aurait pu être. Vous célébrerez ce que vous avez construit. Vous serez fiers de savoir que vos efforts étaient volontaires, que votre concentration est restée ferme et que votre vie est enfin alignée avec la meilleure version de vous-même. Les récompenses vous attendent. Il vous suffit de vous présenter chaque jour, sans exception. Et c'est ainsi que vous transformez un reset, un restart et un refocus en un succès durable. Et maintenant, à la fin de ce parcours, souvenez-vous de ceci. Vous avez le pouvoir de réinitialiser. Vous avez le pouvoir de redémarrer. Vous avez le pouvoir de vous recentrer. 2026 récompensera ceux qui prennent leurs responsabilités. Ceux qui choisissent la clarté plutôt que la confusion. Ceux qui agissent avec discipline, courage et constance. Le succès est prévisible. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est du travail et de la discipline. Personne ne peut vivre votre vie à votre place. Personne ne peut faire les choix qui définiront votre année. Les récompenses que vous recherchez, liberté, croissance, abondance, joie, n'arrivent que lorsque vous décidez de devenir la personne que vos objectifs exigent. Alors avancez avec courage, avancez avec intention. Avancez en sachant que de petites actions constantes créent des résultats extraordinaires. Ceci est votre reset. Ceci est votre redémarrage. Ceci est votre année pour vous recentrer. Prenez le contrôle. Présentez-vous. Et faites de 2026 l'année où votre vie s'aligne enfin avec les rêves que vous portez depuis longtemps. Soit vous dirigez la journée, soit la journée vous dirige. Le choix vous appartient. Le moment, c'est maintenant. Et votre vie forte, alignée et imparable, vous attend. Chaque décision peut t'enchaîner ou te libérer. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun conseil, aucune stratégie pour construire une liberté durable. Like la vidéo pour soutenir le travail et aider l'algorithme à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel sera le premier actif que tu vas construire à partir d'aujourd'hui?